Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Hélène, ce matin en politique, le projet de loi adopté au Sénat. Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tongandi, a présenté mardi devant le Sénat le projet de loi modifiant le code électoral et le texte a été adopté. Le projet encadre la prestation des serments du président de la République. Il précise également les modalités de suppléance en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du président afin d'assurer la continuité à la tête de l'État. Le texte introduit plus de souplesse dans l'organisation des scrutins. Il permet notamment le couplage des élections législatives et municipales. Le gouvernement indique que cette réforme vise à renforcer la stabilité institutionnelle. Alerte sanitaire, un jus en sachet dans le viseur de la FOCACO. La Fondation camerounaise des consommateurs alerte sur les risques liés au jus en sachet Lupino de 140 ml vendu à 50 francs CFA dans plusieurs quartiers de Douala, notamment Niala, Japoma, Dogbassi et Yassa. En cause, l'absence de date de fabrication et de péremption sur l'emballage, exposant les enfants à des risques d'intoxication. La FOCACO pointe aussi un circuit de distribution informel par moto banalisé et un prix anormalement non conforme. La Fondation demande au Commerce de déployer la brigade de répression des fraudes pour saisir les stocks et à la Nord d'ouvrir une enquête sur l'unité de production. Les contrôles sont attendus dans les prochains jours. En attendant, le comité appelle les populations à la vigilance. Tragédie à Foumban quand le foyer devient scène de crime. L'horreur a frappé dans une maison à Foumban. Une querelle familiale dans un foyer polygamique a viré au drame. D'après les informations, tout a commencé quand le fils a levé la main sur une épouse de son père. Averti, le papa a saisi son fusil de chasse. Dans un excès de rage, il a tiré sur son propre enfant. Le jeune homme n'a pas survécu. Il laisse derrière lui un père dévasté par son geste et une famille anéantie. Comment un toit censé protéger est-il devenu le lieu d'un tel déchirement? La colère et les rancunes n'ont eu raison des liens de sang. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui bouleverse toute la ville. Et pour finir en sport, CAN 2027, les dates sont officiellement dévoilées. La Confédération africaine de football a donné son verdict final. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations se tiendra du 18 juin au 19 juillet 2027. L'annonce a été faite à l'issue de la réunion du comité d'organisation. Cette édition marque un double tournant car c'est la première fois que la CAN sera co-organisée par 3 pays, notamment le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est également la première CAN de l'histoire à se dérouler en Afrique de l'Est. Avec cette officialisation, l'incertitude sur un éventuel report est levée. Autre nouveauté, le tournoi accueillera 4 équipes supplémentaires par rapport aux 24 de la dernière édition. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.